Ils l'ont fait encore une fois. L'Olympique de Marseille a réussi à s'imposer à Strasbourg vendredi, à créer, pas une surprise, mais à confirmer la bonne perf qu'ils avaient fait le lundi contre le Paris Saint-Germain. Une équipe de Marseille dominante, une équipe de Marseille qui a maîtrisé un petit peu son sujet, même s'il y a eu une belle confrontation contre Strasbourg. On va revenir un petit peu sur ce match qui a eu lieu vendredi. On va l'analyser un petit peu tactiquement sur ce qui s'est passé et pourquoi Marseille continue d'être intéressant dans ce championnat de France. Et voilà, on va faire une petite revue, évidemment, comme chaque vidéo, une petite revue stat dans un premier temps, pour après aller sur la partie plus tactique. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les stats, donc un expected goal de 2,02 pour Marseille contre 1,36 pour Strasbourg. Une première mi-temps dominée, une deuxième mi-temps dominée. Dans l'ensemble des stats, on va dire, 16 tirs à 9 quand même pour Marseille. Et pourtant, dans le jeu, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on a eu une belle équipe de Strasbourg malgré tout en face. La plus grande force quand même pour moi de cette équipe de Marseille, c'est son pressing. Quand elle presse haut sur le terrain, elle est très dangereuse, elle est très intéressante. Et le pressing de Zerbi fonctionne très bien. Voilà pour les stats, du coup ça fait au niveau classement que Marseille à la fin de la journée est 3ème, donc derrière Lyon et le PSG qui sont à 15 points. Et Strasbourg qui marque un petit coup d'arrêt, du coup qui est à 12 points également, qui n'avance pas au classement. Donc partons tout de suite sur la partie plus confrontation entre les deux et plus la dimension tactique. Sur le point de départ, un 4-2-3-1 du côté de Strasbourg contre un 4-2-3-1 pour Marseille. Donc deux équipes qui étaient plutôt miroirs dans le match, avec quand même une animation strasbourgeoise très intéressante. On va le voir dans un premier temps, on va s'intéresser plus à Strasbourg sur ce match dans un premier temps, pour ensuite aller plus sur Marseille. Même si Marseille, entre guillemets, ils font un petit peu la même chose que ce qu'on a vu, sur les matchs précédents. Mais du coup, vu qu'ils jouent contre Strasbourg, c'est l'occasion aussi de parler un petit peu de Strasbourg et de ce qu'ils ont mis en place et pourquoi cette équipe finalement est très intéressante dans le championnat de France. Parce que déjà, il y a de l'animation. On est sur un 4-2-3-1, mais qui bouge énormément. Quand on part sur la possession de balle, on a un Barco, soit dit en passant, Barco a été excellent. Si vous regardez sa note sur le match, un petit 7,2, c'est peu payé. Tellement il est impactant, tellement il a été fort dans ce match-là. Il a touché énormément de ballons, 68 ballons touchés, 44 sur 50 en passe. Valentin Barco, vraiment exceptionnel, même dans les duels, duels remportés 8 sur 10. Hein. C'est vraiment beaucoup, c'est vraiment pas mal. Il perd des ballons, mais forcément, il en touche énormément. Et même techniquement, c'est grosse qualité technique. Valentin Barco, c'est pas Valentin, c'est Valentine Barco, non? Ouais, c'est Valentin Barco. Ils disent Valentine parce qu'il est argentin. Donc, qui revenait sur la partie axiale de défense, où Augsberg plutôt, prenait le côté droit et Sarr le côté gauche. Chilwell montait, mais c'était Guéladoué. Hein, Guéladoué qui prenait tout le couloir. Hein, le couloir était à lui. Hein, c'est lui qui naviguait sur ce côté droit pendant que Kendrick Payet rentrait un petit peu sur l'intérieur du terrain pour créer un petit peu, pour prendre la place un petit peu de Barco au final au milieu de terrain et garder de la densité. Ce qui fait qu'on avait quand même un milieu de terrain extrêmement dense de la part de Strasbourg, et ce qui a embêté malgré tout cette équipe de Marseille. Dans le projet, c'était dans un premier temps de combiner sur ce côté gauche avec Sarr, Doucouré, le Maréchal, Chilwell, créé pour soit aller chercher Morera après dans la profondeur ou Emega dans la profondeur, ou bien totalement, on va le voir sur une autre animation, du jeu à 3, du jeu à 4, mais dans ce petit espace-là, pour ensuite aller essayer d'aller chercher Guéladoué sur le côté et créer du danger après dans la surface à travers un centre ou une petite occasion avec Paez qui peut frapper, etc. Mais voilà un petit peu le projet strasbourgeois dans cette première mi-temps. L'autre chose qu'on a pu voir à travers cette défense-là, c'est aussi un petit peu de jeu long qui, pour le coup, partait peut-être un peu plus de Barco ou même de Penders derrière. C'est d'aller chercher un des côtés. Alors, ça a été plus du côté de Morera, mais aller plus sur du jeu long. Aller sur du jeu long pour ensuite combiner avec un Emega qui vient proche de Morera, ou bien c'est Emega qui chope le premier ballon de la tête avec sa grande taille pour jouer avec Morera, ou bien le Maréchal, et combiner, et pour ensuite aller s'opposer dans le camp adverse. Donc une première mi-temps strasbourgeoise quand même
intéressante. Deux équipes qui se valent en final dans la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Strasbourg décide de changer. Kenrick Paez sort et le Maréchal sort aussi. Ouattara prend l'axe et Amo Emeyo prend le côté droit. Ouattara qui est buteur quelques secondes après le début de la deuxième mi-temps. Ouattara qui a été très mobile, qui a ramené beaucoup plus de course en fait par rapport à le Maréchal qui était peut-être un peu plus dans la proximité avec Emega. Et Ouattara a ramené beaucoup de courses avec Barco, ça faisait énormément de mouvements au milieu de terrain, ça a pas mal gêné l'Olympique de Marseille sur le retour de la mi-temps. Et je suis étonné que le momentum il y a un momentum pour moi de Strasbourg qui est du retour de la mi-temps jusqu'à la 70e, allez 65, 70e. La question c'est à quel moment sort tac. Voilà, il y a le changement Emega Panicelli, il y a peut-être 4-5 minutes avec Panicelli qui se prend aussi un coup de hanche de Haggard où Panicelli fait 5-6 minutes, donc jusqu'à la 70e on va dire. Jusqu'à la 70e on a un momentum de Strasbourg qui est vraiment bon, dans le sens où tu sens un Marseille peut-être un petit peu perdu, qui court un petit peu dans tous les sens. Et Ouattara ramène énormément de coups, ce qui gêne Marseille. Heureusement, Emega se blesse. Emega, petite alerte juste avant la mi-temps. Il décide de continuer le match. Et puis finalement, je crois que c'est une élongation, je pense. Élongation, claquage, je sais plus. Mais Emega sort sur blessure. Rentrée de Panicelli qui fait pas une mauvaise rentrée, mais tu perds en fait cette profondeur parce que Emega a de la vitesse. Et en fait, toute cette profondeur-là, bah, tu la perds parce que Panicelli, c'est plus un joueur de tête pour le coup, et tu perds du coup cette profondeur là dans le dos. Morera fait un très bon match. Amo Emeyo fait transparent. Enfin, moi je l'ai trouvé vraiment pas bon sur sa rentrée. Tu le vois pas en fait, tu le vois pas. Et du coup, on va passer plus sur l'Olympique de Marseille. À noter quand même que cette équipe de Strasbourg a un pressing aussi en première mi-temps où Barco, tous les milieux de terrain se retrouvent extrêmement haut. Je sais plus si je l'ai mis sur la rentrée de Panicelli, voilà, qui est pas très bonne. Ouais, je l'ai mis. On a un pressing quand même sur cette équipe de Marseille à la relance, qui était très très fort de la part de Strasbourg, avec beaucoup de densité sur un demi-terrain, avec les trois qui étaient en 1 contre 1 à l'arrière, avec les Marseillais. Mais cette équipe de Strasbourg a mis énormément de pressing aussi en première mi-temps, et c'est pour ça que ça a rendu le match intéressant, parce que ça se rendait pressing sur pressing sur des deux équipes, et du coup ça a créé des petites occasions. C'était une première mi-temps très satisfaisante, même s'il n'y a pas de but. Finalement, on a eu deux équipes qui étaient en fait, on s'est retrouvé sur un match de haut de tableau de Ligue 1, tout simplement. L'Olympique de Marseille, qui démarre en 4-2-3-1. Moi, je suis très surpris de cette formation de départ, mais je la comprends. À la limite, il y a Champions League cette semaine, il y a l'Ajax qui vont recevoir chez eux. Je suis étonné pas de voir Pavard. Je suis étonné de revoir Gomez dans le 11, même si en fait Gomez c'est pas un mauvais milieu de terrain. Pour le coup, se retrouver à 3 n'est pas une mauvaise chose. Ces trois-là peuvent fitter, il n'y a pas de souci. Le retour à une défense à 4. Bon, après c'était très mouvant, hein, bien évidemment, et que on s'est retrouvé rapidement sur un 3-4-3, Pachao mis côté droit, alors qu'on l'a mis à gauche juste avant, c'est plus à gauche. Bon, ok. Gouiri qui fait un très bon match, mais qui marque pas. Alors est-ce que moi ça me dérange pas d'avoir un Gouiri qui ne marque pas s'il fait ces matchs-là, mais forcément à un moment donné on va peut-être attendre de lui qui marque des buts, surtout qu'Obama à chaque fois qu'il rentre marque et met un petit coup quand même de pression à Gouiri, sans le vouloir, je pense, mais ça met un petit coup de pression. Alors, est-ce que moi, je peux... Donc, ouais, une animation donc, qui est en 4-2-3-1, qui se transforme en 3-2-5, où Murillo prend énormément de profondeur. Il se met dans l'interespace entre Pachao et Gouiri. Et Murillo est vraiment un poison, hein, pour l'équipe de Strasbourg, parce qu'il est tout le temps en train de se déplacer dans les espaces libres. Et il monte très très haut et il pose énormément de problèmes. Là où la relance marseillaise est vraiment quelque chose qui est vraiment bonne, avec Haggard notamment en principal relanceur, ça a posé énormément de problèmes à Strasbourg. Balerdi et Haggard en premier relanceur, et qui
cherchent beaucoup à exploiter le côté de Chilwell, le côté gauche, ou peut-être qu'ils ont noté quelque chose comme Chilwell qui est plus en difficulté, et on a été à fond sur ce côté droit. Et beaucoup de jeux au sol, hein. Beaucoup de jeux au sol, c'est ce qu'ils cherchent au maximum. Ils sont restés sur leur conviction, sur leur jeu de progresser, mais en même temps, dans la relance, on a vu beaucoup de variétés, à l'image d'un... Donc là, je vous montre juste les déplacements avec le ballon qu'il peut y avoir avec Balerdi, de chercher Murillo entre les espaces. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est beaucoup de variétés. Sur les relances, on peut aussi bien aller chercher un Balerdi ou un Medina pour aller chercher un Wea qui est très écarté. On peut aller chercher un Murillo qui est un petit peu plus haut pour sauter une ligne. Et l'OM de Zerbi a réussi à mettre en place énormément de schémas de sortie, je trouve, avec cette équipe de Marseille. Et qui plus est, avec Aguerd, Balerdi et même Pavard, parce que Pavard pour moi est le titulaire, tu as énormément de qualité technique pour sortir le ballon de cet espace-là, en ayant plusieurs propositions. Et ce qui est un autre aspect qu'on a vu, notamment contre Strasbourg, c'est cette relance longue de Aguerd sur un 6 mètres, où il balance long sur Gouiri, autour de Gouiri, et on a un Wea qui tape un sprint pour encercler, on a un Gomez qui monte, et on a une équipe de Marseille du coup qui est capable, dans une densité trop forte comme on l'a vu avec le pressing de Strasbourg quand il est trop haut, de balancer pour aller derrière les lignes avec une forte densité en quelques secondes, quoi. En quelques secondes, tu as 4 joueurs qui sont assez hauts, qui sont proches pour essayer de choper le deuxième ballon, pour faire remonter le bloc évidemment, mais aussi peut-être créer une différence sur le haut du terrain. Et cette équipe de Marseille a des sorties de balles qui sont très bien organisées, et en même temps qui sont très diversifiées entre le jeu long, le mi-long parce que je saute une ligne pour aller voir un Murillo, ou bien un Wea sur le côté. Donc cette équipe de Marseille a un grand panel de sorties de balles, et c'est très intéressant et très dangereux pour l'adversaire. Milieu de deuxième mi-temps, on a quand même des changements à Marseille, et des changements pas des moindres, parce qu'on sent que avec le but de Strasbourg, ça mène quand même une petite pression sur Marseille. Tu sens que Marseille doit, au-delà de bien jouer, essayer de passer ce cap pour aller marquer ce but-là. On garde Murillo bien évidemment qui est très bon sur le côté droit, mais on fait rentrer Emerson Palmieri qui fait une rentrée comme ce qu'il fait depuis le début, une très très bonne rentrée. Un Greenwood qu'on fait rentrer sur le côté droit, et Aubameyang qui prend la place de Gouiri. Aubameyang qui finit par marquer sur un bon pressing, parce que cette équipe de Marseille continue le pressing, et encore plus avec un Aubameyang qui rentre, avec un Emerson Palmieri qui rentre, ce côté gauche là il est très serré, quoi. Et la rentrée de Greenwood qui rajoute de la densité au milieu de terrain, là où Marseille était peut-être un petit peu en déficit sur la première mi-temps, et le deuxième, le momentum, on l'a vu avec Strasbourg qui avait beaucoup de densité au milieu de terrain avec Paes qui rentrait. Le fait de faire rentrer Greenwood t'apporte une solution en plus, et du coup ils se retrouvaient vraiment, si vous re-regardez le match, ils sont vraiment à 4 au milieu de terrain, quoi. Ils sont comme ça, avec Emerson Palmieri et Murillo qui prennent les côtés, qui bouffent les côtés. Alors et voilà, et un Aubameyang qui est devant aussi. Ce qui freine un petit peu Aubameyang qui lui aime bien revenir pour choper des ballons. Du coup, il fallait qu'il maintienne un petit peu la défense de Strasbourg un peu plus haut pour qu'il y ait de la création à cet endroit-là. Mais cette équipe de Marseille, comme ça, a bloqué totalement l'axe et s'est approprié l'axe du terrain, et ça a payé, puisque derrière, ils arrivent à marquer les 2 buts pour gagner. Et donc, on le voit là, à la création, hein. Le truc, c'est que quand ils se retrouvent haut, ensuite, le pressing est très très haut. Un gros impact de pressing à la perte de balle. On voit qu'à la perte de balle, les joueurs de Marseille avancent, ils ne reculent pas pour venir se replacer, ils restent haut, ils mettent du pressing, et ce qui finit par marquer, par un but de Aubameyang, par un but de Murillo, et l'Olympique de Marseille s'en sort. L'Olympique s'en sort, arrive à gagner ce match 2-1 à la 91e minute. Ric-rac bien évidemment, on le voit sur les momentum, c'est eux qui ont dominé. Ils ont mérité leur victoire, même si encore une fois on a vu une très belle équipe de Strasbourg. Pour moi, la blessure des mégas est un tournant un petit peu dans le match de Strasbourg, malheureusement. Et c'était un très bon match du vendredi soir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Cette équipe de Marseille, on veut la revoir, même si on sent que le banc a un véritable impact sur cette équipe de Marseille. Cette saison, ça va être très important. Je pense que le banc avec la Ligue des Champions va être très important. Et pour le coup, le banc est
est plutôt cohérent à Marseille. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas une équipe de Marseille aussi cohérente. À voir ce qu'il donne dans la saison. Moi, j'ai beaucoup d'attentes sur cette équipe de Marseille. Je veux qu'elle se qualifie en Ligue des Champions. Je veux qu'elle joue pas le titre avec le PSG, mais qu'elle mette un petit peu de suspense en fait avec le PSG. Et puis voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette équipe de Marseille cette saison. Likez la vidéo, vous abonnez, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!